nous aussi, nous avons à criminaliser la colonisation de la Kabylie. Pourquoi tant de haine à l'égard des Kabyles? Pourquoi tant de prisons? Pourquoi tant d'assassinats? Pourquoi tant d'incendies? Pourquoi tant de tortures depuis 1962 à ce jour contre les Kabyles? Nous sommes en territoire kabyle des Kabyles. Nous sommes un peuple et nous avons le droit de nous gouverner nous-mêmes. Ils n'ont pas le droit d'être nos chefs. L'Algérie, quelle que soit sa nature, qu'elle soit démocrate, qu'elle soit islamiste, qu'elle soit militaire, qu'elle soit gendarmière, je ne sais pas moi, elle sera toujours contre les Kabyles. Parce que l'Algérie ne peut accepter qu'elle-même. Et en tant que telle, elle doit être une dictature. Et la dictature est contre toute dissonance, toute différence. J'ai vu la rigolade de ces jours-ci inviter le président du HCA, le Haut Commissariat à la Majorité, pour lui dire, pour que M. Tebboune lui dise qu'on va généraliser la langue amazigh à l'échelle de toute l'Algérie. Il a fallu l'indépendance de la Kabylie pour qu'on s'apprête, la déclaration d'indépendance de la Kabylie, pour qu'on s'apprête enfin à essayer d'empêcher les Kabyles d'adhérer au MAC. Mais c'est trop tard, d'abord. Ensuite, la généralisation de la langue amazigh, je vous le dis et je vous le répète, je suis contre le fait que l'Algérie généralise les Kabyles aux Algériens. Ils n'en veulent pas. Nous n'avons pas à faire subir aux Algériens ce que nous avons subi nous-mêmes en essayant de nous dépersonnaliser, de nous imposer une autre langue et une autre identité qui n'est pas la nôtre. Celui qui ne se sent pas kabyle, qui ne se sent pas berbère, il a le droit de ne pas se voir imposer une langue qui n'est pas la sienne. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher concrètement? Non, c'est de la poudre aux yeux tout cela. Et puis, c'est quoi ce HCA? Il avait un mandat de 5 ans à sa création, en 1995. Normalement, en 2000, sa mission était terminée. Depuis, il n'y a pas eu renouvellement de loi autorisant son existence. Il reçoit toujours des budgets pour son fonctionnement, mais il n'y a aucune loi qui valide son existence depuis. Donc, on est dans le faux et l'usage de faux. La loi ou la chute, mais le HCA est toujours là. Moi, je ne crois pas en ces politiques qui font que on vous joue une entourloupe, vous allez croire en quelque chose, le temps que ça produise l'effet qu'on traverse l'étape difficile que le régime, dans lesquelles le régime se trouve, et puis on oubliera ses promesses. Comme disait Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Le Parlement algérien a également voté, donc le 24 décembre dernier, une loi facilitant la déchéance de nationalité algérienne. Sont désormais candidats à cette déchéance ceux notamment qui sont accusés d'atteinte à la sécurité ou à l'unité de l'État. Est-ce là une réponse à la déclaration d'indépendance de la Kabylie? En fait, cela, elle est aussi, comme la loi criminalisant ou voulant soi-disant criminaliser la colonisation, elle était déjà dans les tuyaux du régime de la dictature algérienne, parce que c'est une dictature. Cela veut dire que quiconque, n'importe qui, doit se taire devant n'importe quelle injustice, devant n'importe quel crime, devant n'importe quel pogrom, devant n'importe quelle énormité, sinon il va se voir déchu de sa nationalité. Je condamne aussi bien la loi sur la criminalisation de la colonisation que celle sur la déchéance de la nationalité. En tous les cas, les Kabyles n'attendent que ça. Elles me rendent service. Dès lors que nous ne sommes pas algériens, voilà, l'Algérie ne peut pas demander mon extradition, par exemple, même si je suis protégé par les lois internationales en tant que réfugié politique.
bon, tous les Kabyles sont candidats à ce moment-là à la déchéance de la nationalité pour prendre la seule qui leur sied, c'est celle de la kabilité. La nationalité kabyle, nous sommes prêts à la donner, y compris aux Algériens qui seront déchus de leur nationalité. Monsieur le Président, nous arrivons à la fin de cette interview consacrée à l'actualité. Est-ce que vous avez éventuellement un dernier message? Le dernier message est toujours celui de l'espoir et celui de la résistance. Quels que soient les mensonges que débite le pouvoir algérien, quels que soient les complots échafaudés pour nous faire porter des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, notamment la violence, sachez que nous restons là, résilients, inébranlables. Nous sommes là pour achever l'indépendance de la Kabylie sur le plan international et sur le terrain. Et cette idée d'indépendance de la Kabylie me donne à exprimer tout mon espoir que le tour de la Kabylie ne tardera pas à venir, puisque Israël vient de reconnaître l'indépendance du Somaliland. Je connais les responsables du Somaliland, je leur ai adressé mes félicitations, comme j'ai adressé mes félicitations au Premier ministre israélien, M. Netanyahou, pour avoir cassé le dogme des frontières héritées de la colonisation. Ces frontières étaient faites juste pour avoir de la stabilité entre voisins en leur temps. Depuis, cette loi est devenue une loi carcérale pour tous les peuples qui aspirent à leur liberté. Et Israël vient de faire sauter le verrou des prisons des peuples pour qu'ils accèdent à leur indépendance. L'humanité lui sera éternellement reconnaissante. Et j'ai vu que l'Algérie essaie de ridiculiser ou de condamner la reconnaissance par Israël du Somaliland. Il ne faut pas oublier que Israël a été le premier État au monde à avoir reconnu l'indépendance de l'Algérie. Donc, que ce soit aujourd'hui l'Algérie qui insulte le premier pays qu'il a reconnu sur la scène internationale ne peut être que de l'ingratitude et du manque de civisme et du sens des responsabilités. Un tout dernier mot. Je ne les oublierai jamais. La part de leur vie, de liberté qu'ils sont en train de sacrifier est un pan de notre histoire en or. Ce sont des prisonniers politiques. C'est aussi pour eux que je dédie la déclaration d'indépendance de la Kabylie le 14 décembre à Aden. Je suis avec vous jusqu'à votre libération. Je suis avec vos familles jusqu'à votre liberté retrouvée, recouvrée. Soyez assurés que le combat sera mené jusqu'à son terme et que l'Algérie n'est pas éternelle ou que la prison, en tous les cas, ne l'est pas et que la Kabylie recouvrera son indépendance réelle, effective, reconnue par l'ensemble de la communauté internationale un jour ou l'autre.